cultivons 26 hectares d'arbres fruitiers, 22 hectares en pommes, 4 hectares de poiriers. En pommes, nous avons 17 variétés différentes et en poires, 5. L'ensemble de l'exploitation est certifié au titre de la haute valeur environnementale. Nous sommes IGP Fruits de Savoie, indication géographique protégée, et nous sommes aussi vergers éco-responsables. 2 années de suite, nous avons subi des aléas l'année dernière avec un fort gel au mois d'avril, et cette année, les 35 degrés ont fait que les arbres se sont bloqués, le feuillage a carrément brûlé, et du coup derrière, les fruits n'ont pas grossi. Donc même si on a de l'irrigation, on voit qu'il faut aussi adapter les variétés et les espèces par rapport au risque de surchaleur et de périodes très sèches. Donc avant d'implanter un verger, on va vraiment choisir la variété, savoir comment elle se comporte plus au sud pour voir si elle pourra s'adapter. On voit que le poids des fruits colorés dans notre système de vente est très impactant. La typicité qu'on avait dans nos départements de Savoie, c'est que les fruits avaient une aptitude à colorer très importante à cause des chocs thermiques entre un jour chaud et une nuit froide. Et de plus en plus d'automne, on a ces périodes chaudes qui gênent la coloration des fruits. De ce fait, on a cherché à implanter des variétés ou des mutations de certaines variétés qui avaient une meilleure capacité à colorer. Il est important non seulement d'adapter les variétés par rapport à leur coloration, mais aussi par rapport à leur résistance à certaines maladies. La recherche, heureusement, a permis de mettre en place des variétés qui sont dites tolérantes ou résistantes à la tavelure. C'est des variétés qui sont peu connues, si je vous cite Opal, Dahline Sweet, Crimson Crisp. Donc il est important, si on veut aussi réduire nos impacts en termes d'environnement, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, d'aller vers ces variétés et surtout de les faire connaître aux gens. Dernièrement, nous avons implanté une variété qui s'appelle Inogo, qui est une résistante tavelure et résistante au idium. Ça nous a permis de diminuer au moins par 2 la couverture fongique sur cette variété. Une autre variété qui s'appelle Inobi, que nous avons implantée l'année dernière, qui elle aussi est résistante tavelure et a une moindre sensibilité aux pucerons. On ne traite plus systématiquement en préventif contre le puceron, mais dès qu'on commence à voir apparaître les pucerons, cette année, nous n'avons fait qu'un anti-puceron sur cette variété. Donc cette année, une sécheresse remarquable. Nous, on est parti sur de la micro-aspersion plutôt que du goutte à goutte pour que vraiment le système racinaire se développe au maximum et qu'il y ait moins d'à-coups et de stress pour l'arbre. En dehors de ça, on maintient un enherbement permanent. On voudrait trouver des variétés qui ne démarrent pas trop au printemps, trop vite, pour éviter à ce moment-là le gel, et qui puissent aller un petit peu plus loin que 15-20 octobre, parce qu'on s'aperçoit maintenant que les gelées précoces, c'est rare de les avoir avant mi-novembre, voire décembre. Depuis 2 ans, on s'aperçoit que ça ne suffit pas, que malgré tout ce qu'on met en place, on a des impacts climato qui sont très importants. Donc la réflexion, il ne faut surtout pas l'arrêter. On réfléchit aussi à implanter d'autres espèces. Et on voit que même si on implantait des espèces, on va dire, plus méridionales comme l'abricot, la pêche, on s'aperçoit que le risque, gel aussi, serait tout aussi important. Est-ce qu'il faut aller encore plus bas, se dire pourquoi pas des mandarines en Haute-Savoie dans les 15 prochaines années, des amandes, d'autres espèces qui seraient peut-être moins impactées par des périodes de froid, ou alors carrément d'autres diversifications
pourquoi pas du maraîchage, voire un secteur animal en plus du végétal. On essaye de réfléchir, d'émettre de nombreuses hypothèses pour petit à petit se recentrer et trouver celle qui, en tout cas pour les 20 ans à venir, puisse nous permettre d'avoir une résilience sur l'exploitation qui soit importante. Alors quel que soit le modèle, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer sur son exploitation. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Faites-vous votre idée. C'est celle-là qui correspondra à votre exploitation.